tous et rebonsoir à tous. Voilà, on se retrouve au cœur de nos petites histoires de l'au-delà, dans lequel je vais avoir le plaisir d'accueillir 3 personnes ce soir qui vont nous revenir nous parler de leurs expériences liées à l'au-delà et au paranormal. Voilà, alors je vais appeler en tout premier ce soir. Donc, Émilie, voilà, je fais le 3615 Émilie. Voilà, j'espère que je vais la voir d'ici quelques petites secondes. Allô, 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 voilà, ça sonne, c'est pour la valise RTL. Allô? Oui, c'est pour, c'est Fabrice, la valise RTL. Non. Oui. Ça va? Oui. Alors, comment vas-tu? Eh ben, très bien, très bien. Et toi? Ça va. Alors moi, j'ai pas vu la porte de lumière et je suis vraiment curieux de connaître cette histoire, justement. Oui, alors, en fait, ça s'est passé il y a quelques années. Et j'étais, un soir, j'ai demandé à mes guides, en fait, de faire un petit voyage dans une de mes vies antérieures qui me permettrait d'avoir des réponses sur ma vie actuelle, qui pourrait m'aider, éventuellement. D'accord. Tu parles souvent avec tes guides? Oui, souvent, oui. Donc tu es médium alors, si je comprends bien. Ah non, pas du tout, non, j'entends pas, mais je leur parle. D'accord, ok. Je dois les fatiguer un peu, peut-être, mais... oui, non, j'entends pas. D'accord. Mais c'est déjà une ouverture, le fait de parler déjà. Hein. Oui, j'aime bien leur parler. C'est bien. Est-ce que tu n'as pas est-ce que tu n'as pas des fois là, tu dis que tu n'entends pas, mais est-ce que tu n'as pas l'impression de pouvoir les entendre, mais de ne pas de ne pas faire la différence entre ce que tu penses et ce qu'on te dit? Si, je pense. Parce que à mon avis, tu entends, mais tu mélanges les deux. Oui. Je te le dis parce que je suis sûr que c'est ça. D'accord. Bon, bah très bien, merci. Et donc, cette nuit-là, et ben justement, j'ai fait un rêve où j'étais dans le jardin d'amis à moi. Oui. Et dans le fond du jardin, j'ai vu une porte, enfin un portillon, dans un premier temps, avec une arcade au-dessus de rosiers. Donc une porte et ça avec des m'attirait roses beaucoup. par-dessus. Il y avait, je voyais de la luminosité derrière, et puis j'étais vraiment très attirée par ce portail. Et j'ai décidé d'y aller, et je me suis vraiment sentie quitter le rêve pour passer à autre chose. Oh. Et j'ai passé ce portillon et je me suis retrouvée dans mon corps physique la nuit. Oui. En train de... J'étais complètement éveillée. J'avais mon mari qui était à côté de moi et je ressentais mon corps. Vraiment, j'étais là. Et au-dessus de ma tête, au-dessus de mon corps, je voyais cette fameuse porte, la même forme, mais que de la lumière au-dessus de moi, vers ma droite. Et là, de cette porte de lumière, j'ai vu un être lumineux, très beau, et qui avait l'apparence humaine de mon père, qui était vivant à cette époque. Et il est sorti, il n'est pas sorti, il est resté à la porte et il m'a tendu la main. Et là, j'étais dans mon corps physique, j'étais incapable de bouger, je sentais mon corps vraiment très lourd. Et il insistait à me tendre la main, mais j'arrivais vraiment pas à bouger et il me parlait par la pensée. Oui. Et il me disait, mais viens. Et j'y arrivais pas. Et à un moment donné, j'ai trouvé ça vraiment long. Hein. Cette scène, elle a vraiment été longue. Tu peux prends ton temps parce que tu as le droit. Vas-y. Ah. À un moment donné, j'ai voulu bouger mon bras. Je ne sais pas
si j'ai bougé mon corps physique ou mon corps astral ou je ne sais quoi. J'ai l'impression d'avoir tendu ma main droite. Et à partir de ce moment-là, je me suis sentie comme en une fraction de seconde, j'étais aspirée, tirée dans cette porte de lumière et je me suis retrouvée de l'autre côté. Oui. Et là, j'avais ce fameux guide qui était habillé avec une espèce de grande robe avec des manches longues qui allaient jusqu'aux pieds. Une robe dorée blanc un peu, qui était très... ça ressemblait à... Je connais pas trop les tissus, mais ça ressemblait un peu du satin ou de la soie ou quelque chose de vraiment très confortable, très souple. Je vois. Et il avait une capuche, il me semble, derrière le dos, qu'il n'avait pas sur la tête, hein, mais il me semble... C'était pas un guide? Mais je pense que c'était un guide. Et oui. Ah bah, pour moi, c'était un guide. De toute façon, quand j'ai vu l'image de mon père, tout de suite, je me suis dit, c'est l'image du côté paternel qui était rassurant, en fait. Oui, voilà, oui. J'ai tout de suite compris que c'était pas mon père. Tout à fait. En fait, c'est juste pour pas que t'aies peur. Ouais, c'était ça. Bah, j'ai tout de suite compris ça. Ouais. Et c'est qu'un guide. Sinon, j'aurais eu très peur. Donc ça confirme ce que je te disais tout à l'heure. Oui, c'est ça. Et du coup, il était devant moi, il était dos à moi, et il marchait, et il était dans une ruelle, au milieu d'un village, ou plutôt d'une petite ville, tout en terre. C'était avec des murs en terre un peu rouge clair, orangé peut-être un peu. Oui. Et il marchait dans ces rues et je le suivais, mais je voyais qu'il... comme si... En fait, je sais pas s'il avait des pieds, en fait, je sais pas s'il marchait, en fait, ou il volait au-dessus, enfin, je sais pas, c'était bizarre. Mais peut-être il marchait, mais que les pieds ne touchaient pas le sol. Oui, peut-être, oui. Peut-être. Et du coup, je le suivais. En même temps, je découvrais où j'étais, je regardais partout, c'était un endroit où il faisait très chaud, c'était un lieu, je voyais que, enfin je ressentais qu'il y avait de l'eau à un endroit, on était un peu en hauteur à un moment donné, et je sentais qu'il y avait de l'eau en contrebas. D'accord. Et l'importance de l'eau, enfin, vraiment c'était un pays où l'eau était une richesse vraiment très, très importante. Et donc du coup il se baladait comme ça dans les rues et à un moment donné il a tourné à gauche dans une ruelle et j'ai vu et j'ai ressenti qu'au bout de cette ruelle il y avait une petite place avec, j'ai la sensation que c'était une mosquée, mais en fait je l'ai pas vue, hein, c'est vraiment du ressenti, en fait. Et j'ai vu une mosquée, je pense que c'était une mosquée, c'était la forme et puis l'impression, c'était ça. Et donc je suis restée dans cette ruelle et il s'est arrêté à une porte en bois d'une toute petite maison, en terre, et il a ouvert la porte. Et je suis rentrée dedans, lui il est resté à l'extérieur avec la porte ouverte. Et il me regardait, il avait beaucoup de compassion. Oui. Vraiment beaucoup de compassion et d'empathie. D'accord. Il était vraiment plein d'amour. C'était très beau. Vraiment très beau. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Pardon? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a jamais parlé en fait. Et il est vraiment resté là et il était observateur. En fait, il m'a guidé, il m'a mené à l'endroit et il m'a laissé dans cette maison, mais il restait là à côté de moi, avec moi. Et là, dans cette maison, j'ai vu ma mère de cette époque, qui ne me voyait pas dans un premier temps,
Elle faisait je sais plus ce qu'elle faisait en fait. Elle était en train de s'occuper, je sais pas. Je sais pas ce qu'elle faisait. Mais j'observais, je regardais la maison qui faisait qu'une pièce, hein. Le sol en terre, et il y avait une toute petite fenêtre. Et c'était vraiment tout petit. Et à un moment donné, elle a levé la tête et elle m'a regardée. Et elle m'a dit, mais je t'attendais depuis longtemps. Et elle m'a serré dans ses bras. Et elle m'a dit, voilà, c'est tout. Elle m'a juste dit qu'elle m'attendait depuis vraiment longtemps. Et elle m'a dit, mais regarde, je vais te faire visiter. Et elle me faisait visiter sa petite maison. Elle me montrait, je crois qu'elle avait qu'une casserole. Elle me montrait ce qu'elle avait. Elle avait une paillasse pour dormir pour plusieurs personnes. Et elle était vraiment très très contente d'avoir ça. C'était une richesse pour elle d'avoir tout ça. Et elle me faisait visiter. Et elle a fini par me montrer un berceau. C'était pas un berceau, c'était plutôt comment dire, un bac en bois dans lequel il y avait un bébé. C'était un berceau de l'époque, tout simplement? Oui, je pense, oui, c'est possible. Donc elle me montrait, elle me disait, ben voilà, tu es morte à cet endroit-là, et j'attendais que tu reviennes. Et elle m'a montré ça. Et ça m'a fait vraiment bizarre parce que j'ai tout de suite tilté avec j'ai été opérée en fait quand j'étais bébé. Oui. Au niveau de ma tête. Et j'avais une chance sur deux de m'en sortir à peu près. Et j'ai vraiment, tout de suite, j'ai eu cette image-là où je me suis dit, tiens, il y a une boucle qui a été bouclée en fait. Comme si j'avais compris une des raisons pour lesquelles j'étais revenue. C'était de continuer jusqu'au bout en fait, et de faire le choix de continuer à vivre en fait. Mmh. Et c'était particulier en fait, ce ressenti. Peut-être que c'est pas juste, mais en tout cas c'est ce que je ressentais moi à ce moment-là. Mais en fait, tu es morte pour renaître. Peut-être. Ah, oui. C'est la symbolique. Hein. D'accord. C'est la symbolique de mourir, c'est pas mourir. Mourir, c'est renaître. D'accord. Et en fait, ce sont tes guides qui sont venus te chercher. Et qui sont ils sont venus te montrer que tu aurais pu partir et que tu es resté, mais tu es resté pour autre chose. D'accord. Voilà. C'est marrant parce que quand tu me parlais de ça, moi de mon côté, j'avais l'impression d'être dans une boulangerie. Ah, c'est rigolo. Et oui, et le bébé, j'avais l'impression d'être dans une boîte comme du pain, tu vois, comme des pains moules, tu vois. Ça m'a fait cet effet-là. D'accord. Ah, c'est marrant. Oui, c'est marrant parce que c'est pas du tout les images que j'ai. Mais non, c'est marrant. Ça m'a fait cet effet-là, mais voilà, c'est pas de la médiumnité ni de la voyance, mais j'ai eu ce ressenti-là, quoi. Comme si du pain qu'on lève, en fait, parce que le pain, on le lève comme on élève un enfant. D'accord. Ah oui, c'est chouette. Voilà, et ça m'a fait penser à ça, au pain moule, quoi, tu vois. Et le pain moule, il prend la forme du moule. Et en fait, toi, tu es élevé et tu prends la forme que tes guides te donnent, en quelque sorte. D'accord. Et ça m'a donné cet effet-là. C'est pour ça que je pense que c'était des guides, en quelque sorte. D'accord. Tu es rentré dans... Oui. Vas-y, excuse-moi. Non, continue à parler. Non, je sentais que c'était pas du tout sur un plan... Enfin, c'était pas du tout un rêve, quoi. C'était vraiment... Ah non, tu as voyagé vraiment. Hein. Une autre dimension, quoi. Oui, tu as voyagé vraiment. Et tu as été voir de l'autre côté pour qu'on te montre ce que tu peux faire. Voilà. Alors, ce que je peux faire, là pour le coup, j'ai pas compris le message. Ah, mais non. Parce que alors, je vais te le dire différemment. Ce que tu vas pouvoir faire. Que tu n'es pas là pour rien. Que tu aurais pu choisir de partir et non, tu as choisi de rester. Donc, c'est que tu as on va dire une mission bien spécifique. Voilà, oui, et que tu commences à découvrir. Que tu commences à découvrir. Ah, d'accord. Voilà.
D'accord. En fait, ton rêve, c'est comme si c'était le point zéro, en quelque sorte. D'accord, mais c'est vrai que effectivement ça a été un point de départ de beaucoup de choses Mais oui, qui mais oui. sont passées par la suite. Ouais. Ben, c'est évident. Tu as ouvert une porte. Oui, À, bah c'était tout à fait ça voilà, qui à s'est toi de passé. découvrir ce qu'il y a derrière maintenant. Ouais. Mais il y avait quand même un côté, enfin, j'avais la sensation que ma mère avait vraiment un rapport très fort à ce moment-là. Enfin, je Ben, sais pas ce qu'elle avait à voir là-dedans, ou si c'était ben, le rapport enfant-mère. elle est là pour t'enseigner. De toute façon, que si tu regardes bien ton rêve, tu te promènes dans des ruelles. Et Oui. ça veut bien dire que, en fait, que tu es en train d'évoluer doucement. Sinon, ça aurait été des grandes routes. Ah oui, c'était pas du tout des grandes routes, ouais. Ah ouais. Il y a des ruelles, comme des ruelles, des petits ponts, des petits machins, mais c'est petit. Oui, Je sais pas, je t'imagine passer des petits ponts, des machins comme ça. oui, c'est vrai, j'ai passé un espèce de pont à un moment donné, Des petits ponts en où pierre. effectivement je sentais de l'eau en dessous. Ouais. Bah c'est ça, t'es passé sur un pont et c'est marrant, je me promène dans ton rêve. Ah bah c'est chouette. C'est fou. Et puis en fait ça s'est arrêté là après, vraiment parce qu'après je suis repartie sur autre chose où je suis redescendue Dans ton toit. dans des rêves, de vrais rêves quoi. Donc Oui. ça s'est vraiment arrêté comme ça. Et ben voilà. Et Prise de conscience, et quand la conscience elle était prise, et ben après c'était après passé autre chose. ouais, c'est fichu après. Ouais, ouais. T'as pas eu d'autres choses de ce type-là ou qu'on t'a peut-être montré différemment? J'ai fait plusieurs voyages astro. Après, sur ce même plan, non, je n'ai pas la sensation en fait. Ouais, Ouais, voilà. non. En même temps, tout le monde, chacun de nous sort de son corps, hein. Tous, tous, tous. Il n'y a pas un seul qui reste dans son corps la nuit, hein. La nuit. Oui, Ouais. on sort tous de notre corps. Mais après, consciemment ou non. En général, c'est inconsciemment. On vient nous chercher et on nous amène. Ouais, voilà. Voilà. Faut pas trop essayer de sortir soi-même de son corps parce que ça peut être dangereux, hein. D'accord. Parce que pendant qu'on sort, la place peut être occupée quand on revient, hein. D'accord. C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait en fait. Ouais. J'ai beaucoup essayé ça et j'ai fait pas mal de voyages, mais enfin c'était quand même eux Voilà. qui venaient me chercher et T'as toujours quelqu'un à côté de quand toi. je sortais de mon corps et que j'étais super excitée et que je partais dans tous les sens, je revenais direct dans mon corps. C'était Eh merde. on me calmait bien, hein. C'était vraiment la petite gamine là, qu'on remettait bien à sa place. Ouais, on me faisait bien comprendre que c'était pas un jeu et que si on me sortait de mon corps, c'était pour m'apprendre quelque chose et que c'était pas pour que je fasse ma folle, Ah, c'est pas pour la faire kermesse, de hein. n'importe quoi. C'est clair. Oui, pardon. Voilà, je te disais, c'est pas pour la kermesse, c'est fait pour enseigner. C'est ça. C'est fait pour que tu reçoives un enseignement. C'est ça, ouais. Mais j'ai appris beaucoup justement de tout ça parce que enfin moi je sortais de mon corps, c'était waouh, ça y est, la liberté, mais je peux faire ce que je veux et hop là, je me retrouvais dans mon corps et non, tu fais pas ce que tu veux. Oui. C'est marrant. Ouais. Le bébé, parce que donc tu as vu le bébé, Oui. est-ce que tu t'es reconnu ou est-ce que c'est simplement Oui. une sensation que tu as eue de te dire ah, c'était moi? Il y avait les deux. Il y avait les deux. J'ai vraiment. Déjà, il était blond. Et alors que j'étais dans un pays où ma mère était très brune, elle était voilée, elle était habillée en noir. Elle était typée. Enfin, c'était vraiment. Ça n'avait rien à voir. J'avais rien à voir à elle. Et
Et là, j'ai regardé, j'ai vu un bébé blond, mais même en m'approchant, enfin, de toute façon, elle me l'a dit. Elle m'a dit, mais de toute façon, enfin, je vais te montrer, regarde, je te montre, c'est toi, tu es morte. Mhm. Et donc, il y avait vraiment cette... Enfin, elle me le disait, clairement, avec des mots. D'accord. Donc, je savais que c'était moi et j'avais cette sensation aussi. D'accord. Voilà. Et alors l'évolution là depuis depuis ce rêve, d'ailleurs ce rêve, il date de quand? Oh, Cette sortie là. ça doit faire peut-être 3-4 ans, quelque chose Donc comme ça. j'imagine que depuis tu as évolué. Un petit peu, je pense. Oui, j'ai un petit peu évolué. Oh, bah quand même, pourquoi on dirait que tu as peur de le dire quoi. Oui, parce que j'ai tellement pris de... Enfin, Tu ils sais m'ont tellement... J'ai beaucoup d'ego et ils m'ont beaucoup non, c'est pas rabaissé mon ego et du coup j'ai peur de... c'est pas avoir de l'ego que de se cacher, hein. Oui, ben oui. C'est plutôt l'inverse. Ah bon, d'accord. Ben oui, parce que tu D'accord. peux avoir l'ego en positif et l'ego en négatif. Ouais, d'accord. Voilà, et non, il faut simplement prendre ta place. Oui. Voilà, et ne pas C'est avoir dire. marrant, j'ai eu ce message là aujourd'hui. Non, Voilà, il ne faut attends. pas avoir peur de dire bah, qui tu es, ce que tu fais. Ouais. Parce que là, C'est difficile, hein. voilà, on dirait que tu as peur de déranger, ou tu as peur que les gens te prennent, comment dire ça, pour ce que tu n'es pas en fait, pour avoir un ego surdimensionné. Ouais, Alors que non, c'est vrai, t'as raison. c'est pas le cas. Je pense que j'ai beaucoup d'ego quand même, oui, si. Bah, t'es pas dans le moi-je quand même, hein. Non, mais un peu quand même. Et puis je pense que, bon, après, il y a l'enfance, l'éducation, il y a plein de choses qui on se rend compte où on n'a pas trop envie de se mettre en avant et on a envie de laisser la place aux autres. Prends simplement ta place. Prends simplement ta place. Voilà. Et dis les choses telles qu'elles sont sans en faire des tonnes, quoi, on va dire. Ouais, Voilà, n'aie pas peur de dire. d'accord. Parce que c'est ce qui est, et il n'y a pas de raison que tu. C'est comme si tu voyais, tu allais prendre un bout de pain, tu vas on va rester dans la boulangerie, et que ce bout de pain, tu ne D'accord. veuilles pas l'appeler, et que ce bout de pain, tu ne veuilles pas l'appeler bout de pain. Et D'accord. que mais tu vas simplement dire, ben, j'ai mangé, et ben, il n'y a, y a pas de suite. Tu vois? Ouais. Ben, on ne va pas te regarder de travers si tu dis, j'ai mangé un bout de pain. Non, c'est vrai, Voilà. c'est juste. Prends ta place, simplement. Et si les gens n'acceptent pas, tu le sentiras assez tôt. Et là, tu parleras d'autre chose. Et c'est difficile de prendre sa place quand on n'a pas confiance en soi, en fait. Parce que du coup, on ne sait pas où se placer, comment se placer. Ben Tu oui, vois ce que je veux dire? là, c'est ton ego qui manque un petit peu de force, peut-être. Ah, d'accord. Finalement. Finalement, il faut que je le réactive un petit peu. Voilà, mais si, c'est important. D'accord. On a besoin de l'ego pour vivre, hein. Si on n'a pas d'ego, on meurt, hein. Mm. C'est l'ego qui nous maintient en vie, hein. D'accord? Ouais, d'accord. Merci beaucoup. Voilà, Émilie. Et c'est moi qui te remercie d'avoir participé. Parce qu'on C'était avec grand plaisir. on a besoin de témoignages comme le tien. Mm. On a besoin simplement de témoignages de personnes qui ont vécu des expériences avec l'au-delà. Voilà, et c'est ce qui fait que l'émission existe, hein, tout simplement. C'est chouette. Voilà, et ça va faire bientôt 4 ans. Ah oui, quand même. Eh oui, et le temps passe, hein. Oui, 4 ans qu'LTU existe. D'accord. Bon, bah, en tout cas, c'est beau ce que tu fais. Mais c'est gentil. C'est gentil. Ouais, merci beaucoup. Voilà, je te fais des gros Pour, bisous. pour ton cœur. Ouais, bah, mon cœur est parti se faire réparer déjà une fois. Ouais, Voilà, oui, j'ai eu un petit double pontage. d'accord. Voilà, et un petit stent aussi. Voilà. D'accord. Et ça va mieux maintenant? Ah bah ça fait 6 ans ou 7 ans, je sais plus, j'ai plus trop. Bah ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller. Ouais, Voilà, c'est intéressant ça. voilà. Tout On m'a dit que je travaillais D'accord. trop avec mon cœur et que c'est ce qu'on m'avait dit, hein, à l'époque. Tu donnes trop, tu D'accord. travailles trop avec ton cœur, et puis voilà.
Mais on m'a dit ça, puis j'en fais 2 fois plus. Oui, c'est ce que j'allais dire en fait, parce que disons, on t'en faisait plus avant. Non. Là, tu donnes déjà pas mal, je trouve, de toi. Ouais, bon, voilà quoi. Voilà. Émilie, D'accord, bon. j'irai pas plus Très loin. bien, merci. Je te fais des gros bisous et puis n'hésite pas à repasser. Oui, merci Ok. beaucoup. À bientôt, Au Émilie. revoir, à bientôt. Allez, on s'écoute, ça, si ça te dit, Andrea Bocelli et Hélène Segara, Vivo Perlé. Ça Ça- me dit pas du tout, mais vas-y. Bon, Je connais pas. Vivo Perlé, la sai. Bon, allez, je vais Ah mettre ça. oui, d'accord, oui. Allez, Ok, je là, vois. ça te dit. Oui, c'est très joli ça. Allez, c'est parti. Bienvenue sur lturadio.fr dans votre émission Au cœur du temps, émission de voyance et de médiumnité qui a lieu tous les mardis à partir de 19h30. Pour participer, rien de plus simple, vous vous rendez sur le site ltu-radio.fr, vous cliquez simplement sur l'onglet Inscription, là vous vous rendez sur la page Au cœur du temps et vous vous inscrivez. Nous nous occupons du reste. À bientôt, salut! Voilà, on se donne donc rendez-vous d'ici une petite semaine, parce que la semaine prochaine, il n'y a pas de voyance, vu que je serai en plein travail du côté de la région marseillaise. Voilà, et ce pour une semaine. Voilà, on retrouve les petites histoires de l'au-delà avec quelqu'un que j'aime beaucoup et qui s'appelle Michel Blivet. Allô? Allô? Oui, Michel. Oui, ah bah écoute, je panique parce que je vais sur des pages, enfin bref, j'y arrive pas. Ben, la preuve que si, on est ensemble. Alors vas-y, dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Mais il faut juste parler. Et tu m'as envoyé un petit mot en me disant que tu voulais parler de synchronicité. Oui? Voilà, qui t'est arrivé. Oui, quoi. mais alors, je vais sur Skype, tu m'appelles sur Skype, comment on fait? Ben, ça y est, c'est bon là, c'est bon, on est en ligne. T'es à l'antenne là, tu passes à l'antenne, on t'entend. On m'entend, bah alors ils doivent se dire, dis donc, celle-ci, bon. Mais par contre, je suis pas sur Skype, là, je suis sur ma ligne privée. Ben oui, ben c'est bien, c'est le numéro que tu m'as donné, je t'ai appelé sur le numéro que tu m'as donné. Ouais, mais alors attends, ça aurait été plus pratique sur... Bon, enfin, écoute, bon, ça fait rien, C'est pas grave, c'est pas grave. Puis je vais te parler comme ça. Alors, On va parler une petite vingtaine de minutes là. Moi et la technique, c'est pas très évident. Voilà, l'important c'est qu'on Bon, si s'entend. on m'entend, je vais te parler, voilà, c'est bon. Voilà, en plus, c'est une belle voix. Oh, bah c'est bien, c'est Ouais, formidable. ça passe nickel. Ça passe nickel. Voilà, alors qu'est-ce qui t'est arrivé par rapport aux synchronicités, Michel? Alors bon, bah moi, disons que je vis dans les synchronicités depuis déjà pas mal de temps, hein. Et là, dernièrement, j'ai vécu quelque chose de vraiment formidable parce que je suis allée dans une très belle association, l'association Chrysalia, ça va bien avec le papillon. Oui, je connais Chrysalide, mais... Jusqu'alors, je m'étais pas vraiment rendu compte que j'avais énormément de papillons chez moi, dans mes vêtements. Enfin, moi, j'avais plutôt choisi ça, comme j'expliquais, j'avais plutôt choisi ça pour de la déco. Mais sans vraiment comprendre la signification, la symbolique même du papillon. Mais bon, ça ne m'effleurait pas du tout, je choisissais ça comme ça. Et puis quand je suis partie, alors ça c'est une des nombreuses synchronicités, mais bon celle-là ça a été quand même une qui était assez marquante. Et quand je suis partie donc le mois dernier à l'association Chrysalia de Bourges, comme j'expliquais, il faisait pas très beau, je savais pas trop comment m'habiller. Bon enfin bref, finalement je finis par sortir un vêtement sur lequel il y avait un immense papillon. Bon, je le mets, bon etc. Et puis je me rends donc dans cette belle association. Et quand j'arrive là-bas, la présidente de l'association est habillée un énorme papillon sur son pantalon. Bon, l'association bien sûr s'appelle Chrysalia, c'est déjà ça signifie déjà bien ce que ça veut dire. Hein, ça chrysalide, évoque, un papillon. Ça évoque la chrysalide. Et puis, dans le même temps, nous logeons dans
dans une chambre. Elle nous loge dans sa maison. Et nous logeons dans une chambre, très très belle chambre, qui est constellée de papillons. La tapisserie est constellée de papillons. Et puis je dois dire que, au fur et à mesure que les choses, que je réfléchis, je m'aperçois qu'en fait, bon, il y a eu là sur cette journée, il y a eu ce rappel, on va dire avec les papillons, mais j'ai également quelque chose qui me, bon, puisqu'évidemment, comme je dis, chrysalia, chrysalide, enfin tout ça a quand même une certaine, phonétiquement, hein, ça évoque le papillon qui sort de sa chrysalide. Et dans le même temps, au cours de mon trajet, je lis un ouvrage du reste qui est sur Facebook, hein, qui est bien montré, c'est Chesta, enfin son pseudo c'est Chesta, mais d'une personne que je ne connaissais pas et que j'ai rencontrée dans une soirée à l'INRES et qui m'avait parlé de son bouquin. Et son bouquin s'appelle le Symbolon. Et le symbolon, en fin de compte, ce qui veut dire le symbole en grec, hein, en fait un symbolon c'est une partie, si vous voulez, c'est quelque chose qui est coupé en deux. Et autrefois, ça se faisait beaucoup pour retrouver quelqu'un, disons, qui était vraiment à l'autre bout de la France ou qui était très loin, et bien qu'on avait besoin d'aller rencontrer. Les parents, les amis ou la famille donnaient la moitié de quelque chose. Alors ça pouvait être une pièce, ça pouvait être, on va dire, n'importe quel objet, et en signe de reconnaissance pour aller rencontrer donc une personne, la personne que l'on devait rencontrer, qui devait vous aider dans votre parcours, dans une ville, enfin dans un endroit où vous deviez vous rendre. Et à ce moment-là, en signe de reconnaissance, évidemment, on rassemblait bien, les deux personnes, la personne que vous alliez rencontrer, vous rassemblait les deux morceaux, le morceau qu'on vous avait confié et le morceau qu'elle avait, elle, en signe de reconnaissance, pour bien dire qu'elle se retrouvait avec quelqu'un dans une... même si elle ne la connaissait pas, mais on va dire dans une communauté de pensée, j'ai envie de dire. Alors ça m'a beaucoup interpellée aussi, parce que je me suis dit, là aussi, ça a l'air d'être deux choses différentes, mais là aussi, c'est quand même l'émergence de quelque chose qui se rassemble, de quelque chose qui se continue, qui signifie quand même une rencontre, une reconstitution, j'ai envie de dire, enfin, renaissance, le mot est un peu, et peut-être un petit peu important. Mais ça m'a fait penser, enfin ça m'a renvoyé, je ne sais pas si vous le ressentirez comme ça, mais moi ça m'a renvoyé à mes papillons, parce que j'ai trouvé que c'était quelque chose qui se développait dans la même énergie. Voilà, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ça va, moi je comprends très bien. Pardon ? Je comprends très bien, il n'y a pas de souci. Voilà, mais ça m'a vraiment beaucoup interpellée. Et puis alors au fur et à mesure, dans mon trajet, quand j'ai quitté cette très belle association-là, quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que ça, c'est que j'avais donc des papillons, enfin comme on dit, dans ma vie depuis quand même pas mal de temps, que ma toute première conférence, je l'avais faite à Plérin, enfin sur une association qui s'appelait à l'époque Chrysalide, qui s'appelle toujours Chrysalide. Pour le coup, Chrysalide. Donc là encore, comment dirais-je, la présence du papillon, on va dire, hein. Et la toute première conférence que j'avais faite, je l'avais faite donc dans cette grande association. Et puis ça continue, parce que dernièrement, là encore, je dis tiens, comment je vais m'habiller, et je ressors un vêtement, un haut, enfin comme un chemisier si vous voulez, mais que j'avais pas mis. En fait, ce haut, on me l'avait offert pour mon anniversaire il y a 20 ans. Wow. Et avant même, je voyais juste les manches qui dépassaient. Avant même que je le prenne, je me suis dit, mais je me rappelais plus du tout, hein, je voyais que les manches, et je me suis dit, je suis sûre que c'est un papillon. Et effectivement, il y avait là encore un magnifique papillon. Donc voilà. Donc pour moi, ce sont des synchronicités, enfin j'appelle ça vraiment une synchronicité, parce que ça s'inscrit dans une, on va dire, dans une démarche, ça s'inscrit dans des rencontres avec des gens qui sont dans la même,
comme je dis, la même communauté de pensée que soi, hein, puisque quand je vais dans les associations, c'est une association comme la mienne, hein, pareil, qui reçoit des intervenants pour parler de l'au-delà, pour parler de spiritualité. Et donc ça m'a beaucoup frappé, ça m'a à la fois amusé, mais en même temps, je devrais dire, c'est quand même quelque chose, c'est quand même un sujet grave. Donc j'étais à la fois remplie, pleine de joie, et puis aussi pleine de gravité, parce que pour moi, ça fait vraiment partie des clins d'œil de l'au-delà. Hein. Ah, Et clair. puis, il y en a des quantités, j'en ai des tas d'autres. Ça, c'est la toute dernière, mais j'en ai de très très belles. Mais c'est beau, hein. J'adore ce genre d'histoire là. Et surtout quand ça parle de papillons. Oui, oui. Et c'est quand tu vas à l'association des papillons? Ah ça, alors on m'a pas encore convoqué. Là. Je ne sais pas, quelle est cette association du reste? Alors c'est une association à Toulouse. Ah, c'est une association de Toulouse, d'accord. Voilà, oui. Je leur demanderai s'ils veulent me recevoir éventuellement, mais je n'ai pas eu, parce que souvent ce sont les associations qui me sollicitent, mais là, je n'avais pas vraiment entendu parler, vous voyez, comme quoi, il y en a de plus en plus des associations, et c'est un grand bien, parce que finalement ça prouve qu'il y a vraiment un éveil de conscience. Hein. C'est clair. Alors j'espère bien que on me sollicitera pour aller dans cette association. Hein. Oui, vu que moi je vais aller voir d'ailleurs sur internet à quoi ça ressemble. Oui, je vais dans la tienne bientôt. Pardon? Je vais dans la tienne bientôt. Ah mais oui, ça va être un grand plaisir. Ouais, j'ai hâte d'aller. Ça va être un grand plaisir parce que j'ai préparé mon programme donc pour l'année prochaine et voilà, encore des belles rencontres, des nouvelles rencontres aussi, puisque tout un renouvellement et puis tout un dynamisme, hein, j'ai envie de dire, hein, que on sent que les gens ont vraiment besoin, hein, on va dire, de penser à autre chose que ce qui nous entoure et puis surtout de trouver des moyens à la fois de supporter et de trouver quelque chose de positif même dans les jours les plus sombres. Hein, oui, voilà, il y a des moments difficiles. Il y a Karima qui dit comme ça, c'est Michel Blivet. Et oui, j'ai vu que Karima elle avait fait une émission justement aussi chez toi. Enfin, je m'en vais l'écouter. Hein. Moi j'invite tes copines. Bon, je suis un peu surbooké, comme d'habitude. Hein. Mais quand j'ai vu que Karima était là, j'ai dit ça. Alors là, il y a plusieurs personnes comme ça hein, que je m'en vais écouter. Je les ai mises de côté, mais ça je vais les écouter. Hein. Voilà, et c'est Karima de l'association L'Heure Céleste qui est dans le chat. Oui, Karima que je connais bien, hein, qui est bien. Et Karima, quand on la regarde, hein, et qu'on l'entend, mais même rien quand on la regarde, elle respire la joie. Oui. C'est vrai. Moi j'adore. Hein. Ah oui, voilà. Moi j'aime beaucoup aussi. Moi, c'est ce que j'appelle mes copines. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Mais, oui, elle est toujours gracieuse, elle a toujours. Je regardais, je suis tombée dessus justement en allant sur la radio parce que j'étais encore en train de patauger. Là, moi avec l'internet, c'est pas ça qu'est ça. Hein. C'est pas présent au point chez moi. Et donc, et puis tout d'un coup, mais je dis, mais Karima est passée il y a pas longtemps. Oh, ça par exemple. Mais attends, je pensais te demander pour le début de l'année prochaine. Écoute, pour faire une émission. Bien volontiers. Alors cette fois-ci, il faudra vraiment que je le note, hein, parce que moi qui note tout, tu vois, écoute, j'avais zappé. C'est vrai que là, j'ai été un peu. Je reviens de Bourges. Vendredi, dimanche, je vais à Dunkerque. Enfin, je suis un peu bousculée là en ce moment, on va dire. Mais c'est bien d'être bousculé. Au moins on bouge. Ah oui, moi ça me convient tout à fait. Et puis ça prouve que il y a un intérêt. Il y a un intérêt dans ce qu'on fait. Ça prouve que les gens sont demandeurs quand même quelque part. Hein. Oui. Mais je vais chez Karima aussi bientôt, là, début d'année prochaine aussi. Voilà. Très belle association chez Karima. Je fais mon petit tour de France. Très belle association avec un public chaleureux, des gens sympas. Enfin, c'est bien. Moi, j'y suis allée plusieurs fois. Hein. Oui. Moi, je vais déjà commencer par y aller une fois, après on verra. Hein. Tu verras. À mon avis, tu auras envie. Non, mais j'y suis déjà allé. Mais je suis allé j'ai fait Brest, Évreux pour aller dans le public. Ah oui. Oui, et j'étais parti voir Jean Fabrice. Ah d'accord. Qui fait la transfiguration. Ah oui, mais je connais. Si tu sais que Jean Fabrice, il a pour ainsi dire débuté. Je veux dire, ça fait un peu pompeux, mais si c'est quand même ça. On l'a aidé avec une amie
il a, pour ainsi dire, débuté avec moi. Alors, il n'est pas venu à Cristal. En fait, il n'est jamais venu à Cristal, mais il est venu au tout début. J'avais une amie qui nous avait prêté son cabinet, parce qu'elle faisait des soins, elle. Et il était venu donc nous faire une démonstration pour voir ce qu'il faisait, parce que quand j'avais entendu parler de cette histoire de transfiguration, ça m'avait interpellé. Et il était venu nous présenter, on avait fait des photos, tout ça, et c'est à partir de là, d'ailleurs, qu'il a commencé son chemin. Enfin, disons qu'on l'a un petit peu boosté, j'ai envie de dire, voilà. Mais c'est tant mieux. Tant mieux. Ouais, c'est un copain, quoi. Pour moi, c'est un bon ami. Ah ben c'est bien. Je suis allé l'été dernier chez lui, on a été manger, on a été, voilà, quoi. Enfin bref, on a passé une journée. Il y a des gens comme ça avec qui on a des affinités. Ah bah oui, avec qui on a des affinités plus qu'avec d'autres. Hein. Ça c'est clair, il y a des choses qui viennent comme ça d'emblée. Tout. Là, moi je vais recevoir une personne que je connais pas, mais du coup, alors je vais pas dire que je vous la recommande, je la connais pas encore, mais on a tellement sympathisé, ça a tellement été tout de suite d'emblée, on s'est bien trouvé, qui s'appelle Solveig. Elle est géniale, Solveig. Tu la connais? Bien sûr, elle est venue faire génial. Moi, je me suis sentie bien d'emblée avec elle, et elle va venir à Cristal l'année prochaine. Eh ben, c'est super. Elle est super gentille. Oui. Et puis vraiment, elle m'a fait une excellente impression. Je suis allée après sur son site, tout ça. Ben, elle a fait une émission. Voilà, donc tu vois, elle fera partie des petits nouveaux, on va dire. Elle a fait une émission avec nous. Oui. Et ben, si tu veux regarder, ça s'appelle Un jour un médium. Un jour un médium, oui, c'est ça, oui. Voilà, d'accord. elle a fait l'émission avec nous. Ah bah, écoute, tu sais, il faut que je comble mon retard parce que là, j'ai fait pas mal de déplacements là, ces temps derniers. Et puis bon, je fais partie d'un comité aussi dans une grosse association à Paris. Donc bon, bah tout ça, c'est du travail. Hein. Voilà, je ne vais pas te raconter ma vie, mais Solveig m'a envoyé un colis et dedans, il y avait de la confiture de chez elle. Et il y avait aussi un bon morceau de comté, de fromage de sa région. Et je me suis régalé. Bah tu m'étonnes. Alors je commence à comprendre beaucoup de choses. Hein. Bon. Oui, alors Solveig, un jour un médium. Ici, il faut que je regarde ça, je vais regarder ça, un médium, et je vais regarder Karima. Ça, voilà. J'y tiens beaucoup. Bon, je ne vais pas demander à Karima de venir sur LTU faire une émission de voyance, parce qu'elle fait déjà dans son coin là-bas sur la FM. Ah oui, d'accord, oui. Elle a une émission, elle a aussi une émission sur la FM, c'est formidable. C'est bien, c'est balèze, c'est bien, bravo. Ah ouais. Ah non, mais elle fait les choses bien, Karima. Oui. En tout cas, elle œuvre pour les autres et c'est ça qui compte. Oui, tout à fait. Ben, tu sais, je veux dire, on le fait avec plus ou moins de bonheur, mais je pense qu'on a tous cet objectif-là quand même. Hein, j'espère. De soulager les gens, de voir, de leur faire du bien, de les aider, surtout de les aider, de les soulager, et puis de leur montrer que finalement, dans l'épreuve, même si on a des épreuves très, évidemment, de grosses épreuves, on a plus ou moins de grosses épreuves, il y a des choses qui sont difficiles on a du mal à se reconstruire, mais il faut savoir, on est là pour aider les gens justement, et leur dire que si on se reconstruit, si la vie continue, et elle continue d'autant plus que le contact, moi j'y tiens beaucoup, hein, le contact avec l'au-delà est quand même de plus en plus prégnant. Hein. Et c'est là qu'on reconnaît ses amis, c'est dans l'épreuve justement. Tu parlais d'épreuve, mais c'est dans l'épreuve qu'on reconnaît ses amis. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de mots d'amour, il n'y a pas de mots d'amitié. Il n'y a que des actes d'amour et des actes d'amitié. Il n'y a que des actes, absolument. Il n'y a que des actes qui sont posés, et puis voilà. Et quelquefois, c'est un petit peu histoire sans parole. Tu sais, tu as des amis, tu n'as pas besoin de parler, hein, ils savent de... Voilà. Oui, tout à fait. Voilà, Michel. Eh bien, écoute, c'est très bien. Je suis très contente d'avoir pu faire ça quand même, bien que j'ai encore patiné dans l'Internet. Mais n'empêche qu'on y arrive. Tu as trouvé ma porte, hein, mine de rien. Oui, tout à fait. Allez. Eh bien, écoute, je vais te souhaiter une bonne soirée alors. Voilà, et tu vas pouvoir retrouver l'enregistrement là sur LTU, et je te mettrai même en photo sur la vidéo, parce que maintenant je me filme et on te verra en photo sur la vidéo. Pas ce soir toujours, hein? Ah non, mais pas encore, j'ai pas encore fait là. Oui, j'allais dire, oui, d'accord. C'est encore dans la boîte là. Oui. D'accord, ok. Bon, c'est parfait alors. Voilà. Eh bien écoute,
Jeff, je t'embrasse. Ben, idem. Je te souhaite bonne continuation. Puis tu me rappelleras ou on verra comment faire pour l'année prochaine. Voilà, mais de toute façon, je te réserve une émission. Il n'y a pas de souci. Oui, voilà. Tu me diras ce que tu veux, puis voilà. Ouais, pas de problème. Je sais que, Ok. tu connais pas mal de sujets, donc il n'y a pas de problème. Oui, écoute, on va essayer, hein, parce que bon, voilà, hein, on verra. Ouais, à chaque fois, tu me dis on va essayer, puis c'est parfait à chaque fois alors. Bon, Oui, bon, écoute, parfait. Oh là là. Bon, écoute, en tout cas, on fera. on fera. Pas de soucis. On fera. Je t'embrasse, je te souhaite une très bonne soirée, ainsi qu'à tous tes auditeurs et à tous ceux qui m'auront fait le plaisir d'écouter ma petite histoire de papillon. Voilà. Allez, on va s'écouter Abba. Et la chanson, c'est Voulez-vous. On dansait ça quand on était gamin. Allez, et après on accueille Margot Fleur sur le chat. D'accord, entendu. Bon, écoute, je te laisse et je te dis à très bientôt. À demain, vers demain, l'émission du bien-être et de la santé au quotidien, où j'ai le plaisir d'accueillir des thérapeutes, en tout cas des personnes qui œuvrent pour votre santé et pour votre bien-être. Voilà, je vous donne donc rendez-vous vendredi prochain à partir de 21h sur l'antenne d'RTURadio.fr. Salut, à très bientôt. Voilà, et l'émission À demain vers demain est consacrée aux thérapeutes. Voilà, on retrouve notre amie Margot et une nouvelle petite histoire de l'au-delà. Bonjour, Jeff. Oui, bonjour. Et bonjour à tous les tchatchers. Les tchatcheurs. On commence à se connaître maintenant. On dit des tchatcheurs qui ont de la tchatch. Voilà, qui ont la tchatch. Voilà, tu vas bien? Bon, je vais commencer mon histoire. Comment? Je vais commencer mon histoire, mais tu seras peut-être pas d'accord trop avec moi parce que... Ah non, ici on est libre. Comment? Ici on est libre, il n'y a pas de je suis d'accord avec toi ou je ne suis pas d'accord. Oui, mais ça va peut-être dans tes convictions, parce que tu me dis que les cimetières ils sont vides. Les cimetières sont vides, mais il peut y avoir du monde aussi. Hein. Faut pas faire d'un cas une généralité et l'inverse non plus. Oui, d'accord. Donc moi je vais te raconter l'histoire de deux qu'on a aidé à faire monter, quoi. D'accord. Attention à ne pas confondre faire monter et faire monter. Hein. Non. C'est pas la même chose. À faire monter. Hein. On a dit à faire monter. Pour monter, pour s'élever. Voilà. Voilà. Moi je vais au cimetière tous les jours, j'en ai besoin. Hein, je vais voir mon garçon, comme on dit. Oui. Et pour commencer ma journée, j'ai besoin de ça. Il y a combien de temps qu'il est parti ton garçon? Ça fait 8 ans. D'accord. Oui. Bon. Et il est dans un columbarium. Oui. Et puis 4 ans après, il y a une dame qui a perdu son petit garçon de 2 ans. Oui. Et la tombe du petit garçon, si tu veux, elle est derrière le columbarium. D'accord, donc tu passes... Donc, oui, j'attendais pleurer la maman et puis elle criait, quoi. Et tous les jours, elle enlevait tout ce qu'il y avait sur la tombe, si tu veux. Pour remettre du... Tout, fleurs, tout. Et elle remettait tout bien, comme si elle faisait son lit, quoi. J'ai une copine qui fait ça, là, du côté de Guingamp. Sa fille s'est tuée dans un accident de voiture et tous les jours, tous les jours, elle est au cimetière. Oui, on dirait qu'elle faisait son lit, quoi. Mais vraiment, on n'aurait pas intervenu. Je crois que de toute façon, elle avait les cachés dans la poche. Ouais. Donc, j'en profite pour passer un petit bonjour à Isabelle Monarca. Voilà. D'accord. Donc, cette dame, quand j'allais voir Nicolas, je l'attendais toujours pleurer. Et puis, moi, je ne savais pas quoi faire parce que c'est délicat. Que faire? Aller la voir, aller... Alors, je ne savais pas quoi faire, quoi. Elle était toute seule devant assise sur un petit banc devant la tombe, en train de pleurer, en train de parler. Et puis j'attendais, je ne sais pas, une petite voix, c'est Nicolas, qui disait, vas-y.
Moi-même, je dis, je peux pas y aller. Du coup, tant pis, j'ai fait un effort, j'ai fait appel à Sandy Colombe, tu connais. Oui. Et du fait, elle est venue sur la tombe avec moi. Je dis, ben, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour le petit, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. C'est pas bien, la maman n'est pas bien, il faut qu'on fait quelque chose. Et Sandy a un petit peu de problème avec les enfants, quoi, parce que comme elle a 4 enfants, c'est sûr, elle sentait un blocage, elle sentait que le petit voulait partir, mais elle dit, il n'y a pas, c'est sa maman qui le retient, quoi. Comme sa maman, elle venait passer toute la journée là, on avait l'impression que le petit il était assis sur la tombe, quoi, qu'il l'attendait. Alors, comme on n'avait pas beaucoup de résultats, bon, bah, à 2, quoi, on a fait appel à une 3e médium, donc on allait voir les conférences, j'étais venue amie avec elle. Et cette personne n'était jamais venue à ce cimetière, hein, elle connaît même pas ce cimetière. Ah oui. Et du fait, on lui a demandé de l'aide, quoi, qu'est-ce qu'on pouvait faire. En plus, c'est une qui je ne sais pas si tu as déjà été voir, mais c'est une qui s'incorpore. D'accord. Oui. Hein, alors c'est assez impressionnant. Hein. Alors on lui a parlé de notre histoire, ben, elle dit il n'y a pas, c'est parce que Nicolas il veut absolument que c'est toi qui le fais, avec Sandy, quoi, et puis je vais vous aider. Je dis, je ne vais pas être capable de faire ça quand même. Ben, elle dit, si je te prouvais que tu es capable. Alors elle me dit, tu comptes 5 tombes, et puis tu vas voir une Gisèle, tu vas déjà faire ça. Alors je vais d'un côté, je compte 5 tombes après la petite, pas de Gisèle, de l'autre côté, pas de Gisèle, derrière, pas de Gisèle. Par contre, je vais derrière, je compte 4 tombes, puis je sais pas, une petite voix, il me dit, retourne-toi, puis juste en face, j'ai ma Gisèle. Et je te racontais après l'histoire, parce que elle est marrante aussi. Et elle dit, il faut que tu dises à Gisèle qu'elle se calme, parce qu'elle est en train de faire peur au petit. Parce qu'elle crie tout le temps, et puis elle rouspète tout le temps. Mais et par hasard, j'ai appris que cette Gisèle, en réalité, hein, son mari s'est suicidé tellement elle était infernale, quoi. Oui, enfin, c'est compliqué de dire ça aussi, ça fait mal, ça, ouais. Oui, mais c'est comme ça. Et j'ai appris par hasard, quoi, par ma voisine, c'était la belle-mère de sa fille, justement. Donc elle me dit, c'est vrai, son mari s'est suicidé à cause d'elle, parce qu'il en avait tellement marre, quoi. Ce petit-là... Alors, je reviens au petit, donc elle dit, on va faire quelque chose pour le petit. Lui est mort d'un accident, c'est ça? Il est mort d'un accident. Il est mort dans un accident, le petit. Voilà, donc c'est pour ça que tu l'as vu dans le cimetière. À la limite, il ne sait pas qu'il est mort. Il ne savait pas qu'il était mort, non, non. Il attendait, comme elle disait, elle dit, j'ai l'impression que le petit, il attend sur la tombe que sa maman, elle vient le voir, quoi. Ben oui, c'est ça. Il était assis sur la tombe et puis il attendait. Ben parce qu'il ne sait pas qu'il est mort, tout simplement. Voilà, voilà. Elle dit, je vois bien son grand-père est en train de lui tendre les bras, mais le petit ne veut pas y aller parce que sa maman, elle est là. Alors elle dit, bah, tu vas faire quelque chose. Elle dit, tu vas me l'emmener à une de mes conférences. Tu vas... Je dis quand même, c'est assez délicat du fait, bon, bah, j'ai pris mon courage de demain. Par chance, j'ai un de mes voisins qui est enterré juste à côté du petit. Donc j'ai pris ce prétexte d'aller mettre des fleurs sur mon voisin, quoi. J'ai engagé la conversation avec la maman. D'accord. Comme ça, tu t'es bien discuté avec la maman, quoi. Voilà. Et entre maman d'ange, c'est comme toi, hein. T'es papa d'ange, on se comprend, quoi. Oui. Alors, petit à petit, ben, on a engagé la conversation. Puis, je l'ai emmené... je lui ai commencé à lui demander si elle croyait vraiment à quelque chose. Elle dit non, je crois plus en rien, tout ça. Ouais, et puis, bon, bah, petit à petit, je racontais l'histoire de Nicolas, parce que Nicolas, dans les conférences, il parle beaucoup. Bon, bah, elle dit, je vais le faire pour lui. Elle dit, mais je crois pas trop, quoi. Enfin, finalement, j'arrivais à l'emmener à une des conférences. Oui. Et la dame, elle l'a pris à part, quoi. Et puis elle lui a dit, vous allez faire quelque chose. Elle dit, parce que le petit, il faut absolument
qui part, quoi, Ah, qui monte. qui s'envole. Ouais, qui s'envole. monte. Hein. Alors elle dit à la maman, vous allez acheter un ballon, un petit ballon, et vous allez le mettre sur la tombe. Et après, vous viendrez, parce que cette dame avait deux autres enfants. Elle dit, après, tu diras à la maman qu'elle fait jouer les enfants devant la tombe. C'est le ballon. Oui. Et elle dit comme ça, il va commencer à sortir, puis il faut le faire sortir du cimetière. Il faut lui faire, elle m'a fait faire comme un plan, si tu veux, qui m'emmenait à une cour d'école, qui n'était pas loin. Elle dit là, il va rencontrer des autres enfants qui sont dans le même cas que lui. Et ils vont se comprendre, quoi. Ils vont se comprendre. Et du fait, on a fait ça. Et puis petit à petit, ben, les enfants, ils ont joué au ballon, mais tout en sortant du cimetière, quoi. Puis en allant vers l'école. Et ben, tu vas me croire ou pas. Mais oui, ben, un mois après, la maman, bon, bah, elle est au cimetière tout le temps, bien sûr. Hein, parce qu'elle vient allumer les bougies au soir. Et elle vient les éteindre au matin, mais elle reste plus tout le long de la journée. Elle sait qu'il est plus là. Voilà. Il est monté, qu'il est... Voilà. Alors, ça a dû l'apaiser. Elle vient moins souvent maintenant. Comment? Elle vient un petit peu moins souvent. Elle vient tous les jours, si tu veux, mais elle reste plus tout le long de la journée. D'accord, donc elle s'autorise à... Avant, elle venait du matin au soir. Si tu veux. Elle prenait un petit banc. Oui. Puis elle s'asseyait devant la tombe, mais ça a duré 2 mois, ça. Hein. Oui. Oui. Et elle pleurait, elle criait, elle parlait au petit, tout ça. Oui. Et là, bon, ben, elle venait au matin parce que, bon, ben, elle a pris l'habitude d'allumer des bougies au soir pour le petit. Oui. Et elle vient les éteindre au soir, mais elle reste plus, quoi. D'accord. Elle sait que maintenant, il la suit, il est plus dans la tombe, quoi. Oui. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je te raconterai pas le premier Noël. La tombe est face à un champ. Il y a un grillage qui sépare, quoi. Oui. Ils ont passé leur premier réveillon devant le grillage, parce que le cimetière était fermé, bien sûr, pour passer Noël avec le petit. Ah oui. Alors tu vois à quel point ils étaient vraiment... voilà. Puis maintenant, ben, ça va un peu mieux, parce qu'elle a eu un deuxième enfant. Elle a eu un quatrième, parce que c'est son quatrième. Et quand tu regardes les yeux du petit, c'est les yeux de... Oui, j'ai compris. Oui, 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 oui. Et voilà, on est une grande amie, quoi, avec Sandy, tout ça, on lui fait on l'aide tant qu'on peut, quoi. Et elle a retrouvé de la sérénité, parce que maintenant, elle sait qu'il y a quelque chose après, quoi. Voilà, mais à un moment donné, on en sort plus fort, quand même. Je sais pas... Je pense que ça l'a... Je sais pas pour toi, je pense que pour toi c'est pareil, il y a la période de deuil, la période où on a mal, où on souffre, et les années passant, on en sort plus fort quand même. Oui, disons qu'il y a l'acceptation après, enfin l'acceptation. Bah, c'est la dernière étape du deuil. J'ai pas encore accepté. Hein. Faudrait qu'on fasse une émission sur le deuil, là j'en avais fait une il y a 3-4 ans, là, au tout début de la radio. Ça aiderait beaucoup. Et ce serait pas mal de refaire une émission là-dessus, sur le sujet du deuil, quoi. Ouais. Ah oui, parce que moi, tu vois, ça fait 8 ans. Je vais y songer. Il avait 28 ans, mais moi, c'est toujours comme j'étais mon bébé. Hein. Trouver une thérapeute qui nous parle de ça. Oui, c'est toujours mon bébé, de toute façon. Oui. Et maintenant, ben, je sais, bon, ben, moi, j'ai un grand manque, quoi. Mais je sais que lui, il est bien, il est en mission. Voilà. Voilà, et j'ai l'impression qu'il travaille... le toucher, il là, le toucher, quoi. Qu'il me fasse travailler pour le petit, quoi. Parce que j'attendais vraiment les voix, hein, dans ma tête. Hein. Ah non, mais je te crois, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. C'était même incroyable, ça m'a fait du bien, parce que je dis, je vais pouvoir aider... De toute façon, j'ai aidé des personnes qui avaient perdu leurs enfants. Oui. Oui.
avec Sandy, on avait mis une association, on avait fait... Mais c'est vrai qu'il faudrait faire une émission sur ça. On va faire je vais refaire une émission sur le deuil, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, et ce serait bien une petite piqûre de rappel 3 ans après, ou voilà quoi, on peut. Oui. 3 ans après, on peut. Et là, c'est bizarre, parce qu'il y a 15 jours, j'étais, comme d'habitude, au cimetière au matin, quoi, parce que moi, j'y vais au matin de bonne heure. Et elle arrivait en même temps que moi avec le deuxième bébé, qui a justement l'âge où l'autre, il est mort. Et le petit, il était en train de jouer avec le ballon. Tu vois, devant la tombe. Oui. Alors, il me regarde, il dit, ah, c'est pas moi, hein, c'est Titan. Mais j'avais vraiment dans ma tête, tu vois, j'avais l'impression vraiment qu'il jouait avec son frère. Ben oui. Et peut-être qu'il jouait, hein, comme on dit les enfants, quand on dit qu'ils ont des copains... Oui, regarde le film Le Secret de Charlie. Oui. Le Secret de Charlie, bah, tu vois un frère qui a perdu son frère, son petit frère, et tu les vois jouer ensemble. Oui, c'est ça. Voilà. Et là, ils sont venus à la maison. Ben, moi, je mets toujours des bougies devant les photos de mon garçon, quoi. Mm-hmm. Et quand il a vu les bougies, il a regardé, puis il dit, bah, ça c'est pour Ethan, parce qu'il sait qu'une bougie, sa maman, il va l'allumer sur la tombe d'Ethan. Donc, il ne l'a pas connu, mais j'ai l'impression qu'il vit avec, quoi. D'accord. Voilà. Voilà. Ben, je te remercie de venu témoigner. Je pourrais pas prendre Sandy ce soir, je serai obligé de la prendre que dans 15 jours. Oui, elle était un peu déçue. Voilà, mais il faudra qu'elle remplisse un formulaire, parce qu'elle n'a pas rempli de formulaire. Elle n'a pas rempli de formulaire. Eh non, il faut remplir un formulaire dans les petites histoires de l'au-delà. Ah, d'accord. Elle n'a pas fait comme je lui ai fait, alors. Mais non. Voilà. Non, hein. non, mais on a un bon rapport avec ça. Je vais te faire des gros bisous, Margot. Je vais te dire bonsoir à tout le monde, alors. Eh ben, est-ce que tu as le chat qui est ouvert devant toi? Le chat, attends, il n'est pas encore ouvert, non? Bon, alors je vais le faire moi-même. Sinon, je t'aurais demandé de dire bonsoir aux gens qui sont dedans. Oui, non, mais il n'est pas ouvert. Eh ben, je vais le faire. Alors, on va sauter le bonsoir à Nizou, à Jean-Pi, à Alain, à Cathy, à Sophie, à 78, Nanou, Ange Gardien, Lilou, Fleur, Mira, Josie, 77, Soso, 33, Paulette, 58, 50, 39, Karim, 95 et 18. Oui, Karima, elle espère. Comment? Je suis Karima, elle espère. Oui, mais elle va venir nous faire d'autres émissions, tu vas voir. Oh oui, qu'elle en fasse. Parce qu'on rigole, et puis tout en rigolant, on apprend. J'ai envoyé un message, et je suis heureusement qu'il n'y a rien eu avec Yvette Horner, parce que dans le même, parce que vous auriez mal tous les deux. Ça m'a marqué cette histoire-là. Allez, gros bisous à tout le monde, et on se retrouve d'ici une petite semaine. Voilà pour les directs. Oui. Mais il y aura quand même des émissions cette semaine. Donc vous pouvez rester, vous pouvez venir discuter le soir. Mais les directs reprendront. Il y a quand même la TCI demain. Ah non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Non, les émissions reprennent jeudi prochain avec Mélanie. Tout est enregistré cette semaine. Voilà, avec Mélanie Duclos. Ça reprend la semaine prochaine. Ah jeudi prochain. Je la connais bien. Voilà. Allez, on se passe le générique. Je vous souhaite... Allez, bonsoir à tout le monde. Voilà, et bonne fin de semaine. Et puis, passe de bonnes vacances. Ah non, je vais travailler. Attends, je vais peut-être jamais travailler autant que cette semaine. Voilà, je vais faire des consultations à Marseille. Oui, Marseille, c'est pas... Tu auras le soleil un petit peu. Voilà, un petit peu de soleil. Voilà. Bisous. Oui, mon fils est encore s'il pleut. Allez, générique. Allez, bisous, chef. À plus tard.